Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'anatomie et l'histologie de la glande thyroïde. L'objectif est de comprendre sa localisation, sa structure macroscopique et son organisation microscopique. Tous ces éléments sont indispensables à la compréhension de sa fonction endocrinienne. La glande thyroïde est une glande endocrine située dans la région antérieure du cou. Commencer par l'anatomie, par un petit rappel anatomique. La thyroïde a la forme d'un papillon. Elle pèse entre 15 et 30 grammes. C'est la plus grande des glandes purement endocrines. Elle est plaquée contre la trachée, contre donc le deuxième et le troisième cartilage trachéaux. Elle est formée de deux lobes, reliés par un isthme et surmontée par un lobe pyramidal. Nous allons maintenant zoomer sur cette glande thyroïde afin de comprendre son histologie. La thyroïde est organisée sous forme de lobules thyroïdiens. Ce que vous voyez en jaune ici, la délimitation jaune, constitue le lobule thyroïdien. Chaque lobule de la glande thyroïde est composé de follicules thyroïdiens. Donc, ce que vous voyez ici, les petits cercles roses, ce sont des follicules thyroïdiens. Et chaque follicule thyroïdien est est bordé plutôt, délimité par une couche de cellules qu'on appelle les cellules folliculaires ou thyréocytes. Donc, les petites cellules en blanc, là, ce sont des thyréocytes. Proximité des follicules thyroïdiens, nous remarquons la présence d'amas cellulaires, des cellules disposées en îlots. Ce sont les cellules parafolliculaires ou cellules claires qui forment des petits îlots qu'on appelle les îlots de Wolfer. Vous pouvez aussi trouver l'appellation cellule C pour ces cellules. Donc cellule C, cellule claire, cellule parafolliculaire, c'est la même chose. Maintenant, à l'intérieur des follicules thyroïdiens, nous avons ce qu'on appelle la colloïde. Et cette colloïde est composée essentiellement de thyroglobulines à 70% et de protéines iodées et non iodées à 30%. Entre les follicules thyroïdiens, vous remarquez bien la présence de capillaires sanguins. L'observation des follicules thyroïdiens en 3D montre bien qu'il y a une cavité à l'intérieur qui contient la colloïde et on voit bien aussi la présence de la couche de cellules folliculaires ou thyréocytes. Et nous allons maintenant zoomer sur un thyréocyte pour voir aussi son organisation. Maintenant qu'on a vu l'organisation des follicules thyroïdiens, on va zoomer encore plus pour voir l'organisation des thyréocytes. Ce que vous voyez ici sur cette photo, c'est un thyréocyte avec un pôle basal communiquant avec la circulation sanguine et un pôle apical qui communique avec la lumière du follicule. Ce que vous voyez ici, ça c'est la lumière qui contient la substance colloïde. L'élément indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes, c'est le squelette des hormones thyroïdiennes qui est la thyroglobuline. Cette thyroglobuline est une glycoprotéine synthétisée par la cellule folliculaire. Sa fraction protéique est synthétisée par les ribosomes dans le réticulum endoplasmique granulaire à partir des acides aminés tyrosine. L'acide aminé tyrosine provient du sang, et, bien sûr, et va permettre de synthétiser cette thyroglobuline. La thyroglobuline est accumulée dans des sortes de vésicules de sécrétion et ces vésicules vont déverser leur contenu dans la substance colloïde. Pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, il faut que cette thyroglobuline soit iodée. Les cellules folliculaires vont donc prélever des iodures, ce sont des anions I-, provenant du sang, et le captage des iodures repose sur un transport actif sodium-iodure.
Puisque le sodium et l'iodure sont transportés dans le même sens, du sang vers le cytoplasme, on parle alors de sympore. Ce sympore est un transport actif qui se fait contre le gradient de concentration et contre le gradient électrique. Contre le gradient de concentration parce que la concentration des iodures est 30 fois plus importante dans le cytoplasme du thyréocyte comparé à sa concentration dans le sang. Donc la cellule va dépenser de l'énergie pour pouvoir extraire les iodures dont elle a besoin pour ioder la thyroglobuline. Une fois à l'intérieur des cellules, les iodures sont oxydés par retrait d'électrons et vont être convertis en iode. L'oxydation de l'iodure nécessite la présence d'une enzyme spécifique liée à la membrane apicale et qui s'appelle la thyroperoxydase ou TPO. L'activité de cette TPO est optimale en présence de peroxyde d'hydrogène ou H2O2. Dans la membrane apicale, il n'y a pas de transporteur d'iode, mais il y a plutôt une sorte de canal qu'on appelle le canal apendrine qui permet de faire passer l'iode passivement du cytoplasme du thyréocyte vers la substance colloïde. Une fois dans la substance colloïde, l'iode va se fixer au résidu tyrosine de la thyroglobuline. Lorsqu'un seul atome d'iode est fixé sur la tyrosine, on a la formation de monoiodotyrosine ou MIT. Et lorsque deux atomes d'iode se fixent sur la tyrosine, on a la formation de diiodotyrosine ou DIT. Ces molécules vont s'assembler ensuite 2 à 2. Quand on a l'association de MIT plus DIT, on a la formation de la T3 ou triiodotyronine. Et lorsque deux DIT s'associent, on a la formation de la T4 ou tétraiodotyronine. Les thyréocytes vont ensuite avaler donc des petites quantités de colloïdes, c'est ce que vous voyez ici sur la photo, ça c'est englobé, pour former des molécules d'endocytose et ces molécules d'endocytose contiennent la substance colloïde avec la thyroglobuline, les MIT, les DIT, les T3 et les T4 qui seront par la suite digérés par des lysosomes et ces lysosomes vont permettre de séparer la T3 et la T4 qui sont rattachées à la thyroglobuline et cette T3 et T4 constituent les hormones thyroïdiennes, vont traverser la membrane basale et vont arriver au sang et vont bien sûr diffuser et vont être transportés vers les cellules cibles pour y effectuer leurs effets, bien sûr, les effets attendus de ces hormones thyroïdiennes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la thyroïde, tant sur le plan anatomique qu'histologique. Si c'est le cas, alors ma mission est accomplie pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule.